Alors, ça, il n'y en a pas besoin. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça, il n'y en a pas besoin. Ouais. Salut à tous, aujourd'hui on vire ça, le N249. On enlève tout, on rebranche correctement et roule ma poule. On va commencer déjà par enlever le cache moteur. Moi il s'enlève comme ça là, il faut que je remette des clips. Alors, c'est cette merde. Donc du coup, on a les deux durites là, une qui part sous le collecteur d'échappement. L'autre qui part je ne sais où, mais celle-ci on va la garder. Et on va retirer celle qui est sur la dump valve. Et après on va virer tout ce qui est ici, avec cette merde là. Donc du coup comment ça se présente? On a la prise qui est là, qu'on va tout de suite virer. Hop là. Voilà. Ça déjà c'est débranché. Alors on a ça là. Alors, je les changerai moi les durites parce que elles font un peu la gueule, elles sont un peu craquelées. Pour les sortir de là-dedans ça va être encore formidable, j'y sens bien. Petit clips là, on va y garder. Ok alors putain, pour sortir ça là-dedans là. Bon bah je vais y sortir autrement. On va déjà enlever sur la dump valve. Voilà. Ça on y laisse comme ça, ça on y laisse comme ça, ça c'est pris là-dedans. On va enlever le vacuum. Alors, je pense que... Oh, je vais mettre une rallonge. Ce sera plus simple. Donc moi c'est un moteur APX. Pour les BAM c'est pareil. Il y a quelques modifs pour les autres. Et peut-être pour les 180, je sais pas du tout en fait. Vous le voir, mais sensiblement c'est quasi la même chose en fait. Voilà. Alors, du coup on va virer. Alors ça, déjà, ah bah ça forcément il faut que ça passe en dessous. Donc ça va faire chier. Et ça, il y a juste à, hop, voilà, à tirer dessus. Et ça sort. Donc là, on a la durite qui va à la dump valve. On est ok. Là, on va virer ça là. Hein. On va virer ça. Alors comment on peut... Ça passe pas en dessous. Je sais pourquoi ils ont passé comme ça là. Pourquoi ça aurait pas pu être plus simple? Ok, bon bah je vais desserrer ça. Ah, tac, ça c'est débranché, ça on vire, toutes ces conneries là de toute façon ça sert à rien, à part créer des pannes. Donc alors, on a nos deux durites. Alors, on a celle-ci qu'il faut garder. Alors... Celle-ci elle vient là, et celle-ci c'est celle qui va sous le collecteur. On va retirer le cache, je crois que c'est de la N112. Donc celle qui va là, on la touche pas, c'est celle qui est derrière. Donc ouais, ça va être la merde. Il faut qu'on enlève le cache de 112. Allez. Donc c'est du H5. Je vais sortir ça, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors là, on a une plaque qui vient ici. Faites gaffe, c'est pris là-dedans, de pas casser ça. Et juste avant ça, parce qu'en fait j'ai filmé mais on voyait rien, il y a ça par-dessus. Voilà. Donc ça par-dessus, ça vient ici, c'est juste des clips à tourner et clac, ça saute. Donc voilà. Et là, du coup, on a cette durite qui passe là. C'est la première de ce côté. L'autre, elle part et elle vient ici. Donc il faut retirer la première qui est vers nous, pas celle qui est tressée, mais l'autre.
il faut arriver à la sortir. Donc moi j'ai démonté ça pour pouvoir y accéder plus facilement. Moi j'ai des colsonnes posées dessus, je sais pas comment vous savez, c'est des colliers, s'il y aura rien, si voilà. Donc le but c'est d'essayer d'enlever cette première turite. Voilà. Donc faut que j'arrive à faire sauter ce collier à la con qui est là. Voir si je peux le faire avec un tournevis. Il n'y a pas beaucoup de place. Ah, mon gazier. Ça, je me fais bâcher avec des conneries aujourd'hui. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai voulu changer la durite d'admission et ben, je peux pas enlever la durite d'admission au niveau du turbo parce que le collier il a été mis à l'envers. Et du coup, j'en chie, donc il va falloir sûrement que je lève la voiture et j'ai pas le temps, donc j'ai tout remonté. Donc là, on attaque ça. Hop là. Allez. Ah, voilà. En fait, ça sort tout seul. Ok. Donc, du coup, voilà. Donc, on a celle-ci de durite. Voilà, moi qui était tenue par le collier. Putain, la gueule de la durite. Elle est à moitié morte. Et puis qui est prise en fait juste là, qui a juste à tirer dessus et terminé. Voilà. Donc celle-ci, on récupère qui est prise là. Alors, je vous emmène en balade. Donc on voit la deuxième, que je dise pas de conneries. Ah, c'est bien ça, la deuxième, elle est prise ici là. Donc si vous voulez changer complètement la durite, vous la changez. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. À mon avis avec 1 mètre de durite, ça doit être suffisant. Donc pareil, vous la sortez. Je sais que tout ça, on peut y gicler, mais j'ai pas ce qu'il faut donc pour chanter la prise. Donc ça m'emmerde, donc j'attendrai de l'avoir pour tout y virer. Et... Tu vois, j'arrive à la sortir. C'est chiant là, ces trucs qui servent qu'une fois là. Allez. Alors, faut faire gaffe à ne pas niquer notre ami là. Ah, voilà. Allez, tu vas sortir, Piquette là. Eh bah putain. Là. Voilà. Toc. Et ben. Donc c'est de la durite de 4 mm. Donc là, et ça, on vire, on va enlever. Est-ce qu'on voit bien? On va enlever toutes les durites qui sont autour pour garder simplement la prise parce que j'ai pas les résistances. Je vais y arriver. Alors pour pas avoir de problème au calculateur, pour avoir de problème au compteur, on va remettre la prise là et on va la refixer en attendant. Et voilà. Donc si vous pouvez avoir les résistances avant, vous faites-le. Et puis voilà. Donc bon voilà, j'ai viré tout ce qu'il y avait à virer. Il me reste plus que cette pièce là. Et du coup cette pièce on va la remettre. Alors si vous avez des résistances, vous virez tout ce système là, tout ça là. En fait ça sert plus à rien, c'était pour y tenir tout le merdier. Là moi comme j'ai pas de résistance, je vais remettre ça à sa place, ici là. Et le rebrancher, et dès que j'aurai une résistance, et ben je pourrai virer toute cette partie, mettre une petite résistance là-dessus, et puis après la fixer où je veux, et tout sera libéré. Voilà. Donc je rebranche, hop, je remets ça à son emplacement, et voilà. Donc là, on a viré toute cette merde qui ne sert strictement à rien. Donc je rappelle, hein, c'est le N249. Hein. Alors maintenant, il va nous falloir de la durite de 4 mm
et un T. Donc moi j'ai acheté un T de 4 mm. Voilà, un T comme ça, simple. Voilà, parce qu'on va tout rejoindre sur la dump valve. Donc moi j'ai acheté 1 mètre, enfin j'en ai deux, j'ai 2 morceaux comme ça d'1 mètre de durite. Donc durite silicone, hein, j'ai payé ça que dalle. Hein. C'est pas cher du tout. Donc on va essayer de faire partir sur le même circuit. Donc là, on va repasser en dessous. Voilà, on va revenir jusqu'ici, dessous, en dessous, au-dessus. Je vais passer plutôt au-dessus de la durite. Voilà. Ok. Donc là, on a largement assez. Et on va également en remettre une ici, qui va venir là. On va mettre le T, plus une durite qui va à la dump valve. Donc là, je fixerai, je sais pas où. Là, par contre, c'est bien de mettre du bleu, mais alors par contre, c'est vite dégueulasse. Donc là, idem, on rebranche. Voilà, en dessous du collecteur d'échappement. Et on fait remonter au même endroit que l'autre. Donc là, moi j'avais acheté sur AliExpress deux trucs de 1 mètre en fait, en 4 mm. Pour les serrer, moi je vais mettre des Colson, ça sera plus simple. Donc là, on va couper. Donc en gros, hein, je vous montre, on va faire ça, ça. Et là, on va mettre une durite qui va jusqu'à la dump valve, tout simplement. Tac. Tac. Donc là, ok. Les deux, on les assemble. On en prend un autre morceau qu'on met ici. Bon, je raccourcirai, hein, mais je vais voir comment je fais là. Pour l'instant, je mets comme ça. Je vais voir où c'est que je l'ai fait passer et s'il faut que je raccourcisse. Donc là, on remet à la dump valve. Je vais vous montrer. Du coup, on en a une ici qui remonte, qui vient jusqu'au T. On a la deuxième, on ne voit pas, mais qui est juste là, en dessous. Et pareil, qui vient jusqu'au T. Et après, du T, on vient jusqu'à la dump valve. Et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à tout remettre correctement comme vous le souhaitez. Voilà, on raccourcit, on ascend, enfin on attache. Et il n'y a plus qu'à remonter, à remettre le cache et c'est terminé. Voilà. Bon voilà. Du coup, j'y ai passé où je pouvais. J'ai laissé de la marche parce que je sais que je vais être obligé d'y redémonter pour modifier d'autres choses. Et j'y rangerai correctement en lieu et place quand ça sera le moment. Donc, petit rappel, la durite d'en dessous qui vient jusqu'au T. La durite, il me semble, N112 qui est là-dessous, qui vient aussi jusqu'au T. Et les deux sont raccordés à la dump valve. Voilà, donc c'est pareil, je vais changer la dump valve. Donc, je referai quand il faudra. Et là, j'ai refixé ça à l'endroit tant que j'ai pas de résistance. Voilà, donc je vais faire un essai et puis je vous dirai.